Je vais juste dire un petit truc, puis après je vous dirai le nom de la personne, Père Noël secret, si vous voulez. Tiens, ça peut être sympa. Compiègne, au niveau de la Reine du Muguet, s'en a inspiré de la ville de Rambouillet. En effet, dès 1906 fut organisée une petite fête du muguet à l'initiative du maire Marie Roux. Les premières célébrèrent, avant tout, c'était la nature. La première reine du muguet qui a été élue, c'est Suzanne Jacquemin en 1922. Maintenant, je voudrais que Cyril vienne à ma place. Allez. Puisque Cyril, tu vas en fait... Tu vas interviewer Emma à ma place. Et voilà, ça fait partie des surprises. Des surprises. Alors, j'explique quand même, je lui ai fait toutes les questions, malgré tout, donc à lui de voir comment... Donc Emma, c'est une jeune fille de 18 ans, originaire de Canly. Elle fait des études en terminale bac pro accueil à Rébécourt-Drélincourt. Voilà, je te laisse la parole. Voilà. Normalement, tu as toutes les questions qui sont écrites sur l'ordinateur de Laetitia. Voilà, Cyril, tu es animateur pour quelques minutes. C'est à toi l'interview d'Emma Menon, Reine du Muguet 2025 sur Happiness. Dans tout ça, je suis mieux à la technique. Merci Cyril, on se dit à bientôt pour le prochain flash info dans 30 minutes. Voilà, exactement. Vas-y mon loup. Allez, c'est parti. Alors parle bien devant le micro. Alors, bonsoir Emma. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Emma. Pourquoi t'avoir inscrit à ce concours est un défi pour toi et un pari ou un pari? Alors, m'inscrire à ce concours, je voulais le faire depuis très longtemps. Parce que j'en avais parlé avec ma famille et d'autres personnes qui m'avaient dit oui, fais-le, tout ça. Mais je n'avais pas encore 18 ans. Et le jour où l'année de mes 18 ans, ma mère m'a dit fais-le, ça serait super. Et donc, c'est ma mère qui a fait toutes les démarches jusqu'à temps que j'ai le papier sous mes yeux et que j'écrive toutes les informations à écrire. Mais sinon, c'était ma mère qui a tout fait pour moi, qui a appelé, qui a demandé si je pouvais le faire parce qu'il fallait avoir 18 ans et que moi, j'avais 18 ans 2 jours après l'élection. Mais on nous a dit que oui, je pouvais le faire parce que c'était 18 ans avant le 1er mai. Voilà. Elle doit être contente, ta mère, là. Ah elle est très heureuse. J'imagine, toi aussi. Oui, bien sûr. Alors, comment as-tu vécu ta préparation à cette élection ? Comment je l'ai vécu ? Ça a été super vite parce que je me suis inscrite la dernière. Et donc, en pas longtemps, j'ai eu le premier rendez-vous. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et juste après, il y a eu l'élection. Et donc là, c'était le grand moment. J'imagine. Je sais ce que c'est. À quoi tu penses quand ton nom a été annoncé ? C'était plutôt stressé ou surprise ? Alors, forcément, on a toujours une petite pensée qui nous dit oui, on espère gagner. C'est quand même un an riche en émotions, riche en tout, quoi. Et quand j'ai vu mon nom s'afficher sur l'écran, j'ai fait c'est moi, je m'appelle vraiment Emma Menon, c'est pas une autre personne. Et non, c'était bien moi. Et en fait, j'ai direct pensé aussi à la joie que j'ai pu procurer à ma famille en me voyant gagner la Reine du Muguet et à moi aussi, parce que j'étais super heureuse et super reconnaissante d'avoir eu ce titre. C'est une fierté en plus, quand même. Oui, exactement. Puis là, tu représentes tout Compiègne pendant un an. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça. Et un an, ça passe très vite. Là, on est déjà au mois de décembre. Dans 3 mois, il y a la prochaine élection. Ça approche à grands pas. Ah ouais, déjà. C'est au mois de mars, les élections. Ah ouais, ça va vite quand même. Ah oui, ça va très, très vite. Comment ont vécu tes proches ton sacre et quel a été leur premier message ? Alors, la plupart de mes proches étaient dans la salle. Donc, j'ai même réussi à avoir mes grands-parents qui sont venus de Senlis, tout ça, qui sont venus me voir. Et leur réaction, je l'ai vue en vidéo parce que d'autres personnes dans la salle ont filmé. Et ils étaient en joie, en train de sauter partout, en pleurs. Ils étaient super contents. Et j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de soutien. Et voilà, plein de bonheur. Et c'est que le début, je pense. Ah oui. Quelles sont tes missions en tant que Reine du Muguet ? C'est d'être proche des habitants, des Compiègnois, de l'agglomération, d'être présente à certains événements. Les fois où je peux y aller, j'y vais et c'est avec grand plaisir. Et c'est je pense aussi d'être moi-même, de faire donner de la joie et même aux petites filles
de voir la Reine du Muguet quand on est petite fille, on se dit waouh, tout ça. Donc aussi transmettre le bonheur à ces jeunes filles, ou quand moi j'étais jeune fille, je les voyais, j'étais waouh, un jour peut-être ça sera moi. Et franchement, être au cœur des habitants. Ce rêve fut réalité. Exactement. Et je rebondis sur ce que tu as dit. C'est marrant parce qu'on s'est croisés à Évry-Rose pour le cancer du sein, de toute façon. Et c'est marrant parce qu'on avait vu une personne, je ne sais pas si tu t'en rappelles, et on lui a suggéré de poursuivre son rêve. Il voulait être chanteur. Oui, et justement, ce que tu viens de dire, c'est vrai, on partage tous ces bons moments et on encourage toutes ces personnes-là parce que s'ils ont un rêve, autant y aller à fond. Exactement, n'ayez jamais peur, y aller toujours à fond et droit dans le but. Exactement. Et effectivement, droit dans le but, c'est ce que tu viens de dire, Emma. Emma, tu es Reine du Muguet 2025. Vraiment une tradition qui se perpétue à Compiègne déjà depuis plus de 100 ans. Mais c'est vraiment exceptionnel en tout cas que ça perdure une tradition comme celle-ci. Ah oui, franchement, 100 ans, enfin plus de 100 ans. Et franchement, que ça perdure, qu'il y ait toujours autant de jeunes filles qui se présentent. Franchement, c'est magnifique. Et le 1er mai, par exemple, quand on est sur les chars et tout ça, franchement, c'est un truc qui perdure. Le 1er mai, la fête du 1er mai, et franchement je trouve ça magnifique parce que la Reine du Muguet, ce n'est pas qu'une élection, c'est aussi des moments qui sont comme ça tout le long, et chaque année c'est comme par exemple les Masters de Feu où les Reines du Muguet font partie du jury, ou du coup le 1er mai ou le NRJ le soir de notre couronnement, donc c'est ce qui fait la beauté aussi. Masters de Feu d'ailleurs, Happiness partenaire, nous y étions d'ailleurs cette année et nous y serons sûrement l'année prochaine sous le couvert d'Arnaud. Non. Non. je rigole. On a eu, ça fait réellement 2 fois qu'Happiness y va au Master de Feu. C'est toujours un grand plaisir d'avoir Édouard Grégoire avec nous, de pouvoir effectivement l'interviewer, avoir comment il s'appelle, Monsieur Philippe Condeloro, effectivement, Monsieur le maire aussi de Compiègne. Donc c'est un grand plaisir et c'est un très très beau spectacle à chaque fois. Et on se demande qui va gagner. Et c'est un moment assez plein d'émotions aussi avec la musique qui accompagne tout ça. Enfin, c'est un moment iconique. Rappelons que c'était l'Allemagne qui avait gagné d'ailleurs. Tout à fait. En 2025. Cyril. Qu'as-tu appris sur toi durant ces quelques mois à travers cette expérience ? Alors, je pense que j'ai appris à prendre un peu plus confiance en moi parce que c'était quand même un peu compliqué au tout début. Parce que forcément, les gens sont derrière leur téléphone, donc les critiques, ça peut aller et on est quand même des humains. Et je pense que les critiques, il faut faire attention parce que derrière une personne qui gagne, il se cache un cœur, une famille. Et donc, je dirais que... Oh, il y a bon, des je crois que tu as tout dit. En tout cas, merci Emma pour ta venue en notre émission Quoi de neuf Compiègne en direct et à cette émission spéciale Noël jusqu'à 20h sur Happiness. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à madame de m'avoir laissé interviewer. Et bien sûr, on applaudit Cyril, les amis, pour l'interview. C'était sa toute première interview. Ce sera la dernière. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Je rigole. Alors,